Bientôt la fin de l'année. La Coupe du Monde 2018 boucle à une boucle, mais un album fait lui aussi le pont avec 98. Mezzanine de Massive Attack. Pour en saisir toute la richesse, rien de mieux que l'histoire de la chanson Teardrop. On est en 98 et c'est sur l'album Mezzanine. Massive Attack, un nom aux consonances guerrières et aux pictos inflammables. Tout l'inverse de leur musique en apparence sensuelle. Car Massive Attack, c'est une histoire de contraste. Contraste entre homme et machine, comme pour Kraftwerk, Daft Punk ou New Order. Contraste entre les styles, avec des débuts hip-hop et groove avant de virer trip-hop et électrique. Et puis contraste surtout entre les musiciens, Freddie, Daddy G et Mushroom. Non mais à l'époque on ne peut pas vraiment parler de groupe, en fait on dirait plutôt collectif. D'ailleurs c'est assez rare qu'on les voit ensemble sur scène. Et ben, c'est justement ces tensions, ces engueulades qui vont donner cette saveur à Mezzanine, considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs albums britanniques de cette fin de siècle. Tout simplement. Teardrop on the fire, fearless on my... Un an avant la sortie de l'album, le collectif de Bristol est donné pour mort. Les 3 membres sont issus de The Wild Bunch, un sound system hip-hop, mais ils n'ont pas du tout la même vision de la musique. Tricky a d'ailleurs déjà claqué la porte il y a quelques années. En cause, un Freddie qui a vécu le punk rock de l'intérieur. L'inverse par exemple de Mushroom, dont la culture est avant tout hip-hop. Freddie veut s'éloigner de la soul et avoir recours à des sons live. L'enregistrement dans le même studio où leurs compatriotes Portishead ont réalisé Demi se déroule dans une ambiance tendue, avec au milieu un ingé son, Neil Davidge, pris en otage et qui va devoir jouer les psys. Bon, au final, il y aura quasiment 3 versions en fait, de cet album. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas vraiment composé tous les 3 ensemble. Donc l'ingé son a été obligé de capter toutes les différentes pistes. Ils ont même été obligés d'embaucher un archiviste pour trier toutes les impasses, toutes les idées en fait, qui ont été captées. Le groupe est perdu, on a oublié le point de départ, mais les guitares ont réussi leur putsch. Teardrop on the fire. La musique de Teardrop semble être la plus douce de l'album, mais c'est surtout le résultat d'une tension. Pour satisfaire tout le monde, la chanson a été recentrée sur un riff au clavecin trouvé par l'ingé son et sur la pulsation d'une grosse caisse qui ressemble au battement d'un cœur. En fait, c'est un sample de cette chanson. Je ne sais pas si les gens ils s'imaginent vraiment que cette ambiance qui va sonner terriblement moderne, ça vient quand même d'un clavecin et d'un morceau 74. Un clavecin, quoi. Voilà. Bah, moi, je trouve ça mortel. Mushroom a de quoi la voir mauvaise. À l'origine, il souhaitait même que ce soit Madonna qui chante sur cette chanson, qui s'appelait alors No Don't. Sauf que les 2 autres ont préféré le style éthéré de la chanteuse des Cocteau Twins, Elizabeth Fraser. Chanteuse que l'on peut entendre notamment dans la BO du Seigneur des Anneaux. Ça pourrait être mon album préféré pour faire l'amour, mais les paroles sont légèrement stressantes. Au début, le texte s'inspirait des travaux du philosophe français Gaston Bachelard, un type qui a beaucoup travaillé sur les obstacles affectifs et les liens entre l'imaginaire et le rationnel. Et si la chanteuse parle d'eau, c'est parce que lors de l'enregistrement, elle apprend la noyade de son ami et chanteur, Jeff Buckley. Cette chanson, Teardrop, elle est vraiment entre la vie et la mort. C'est la mort d'un trio créatif, c'est la mort de Jeff Buckley, c'est la mort d'un style musical. Voilà, Mushroom a perdu son bras de fer et il quittera le groupe 1 an plus tard. Ces contrastes, on les retrouve aussi dans le clip avec un fœtus qui chante, mais aussi sur la pochette avec un insecte métallisé, l'organique et la machine encore une fois, avec toujours cette idée de recyclage. Oui, les Beatles n'ont plus le monopole du scarabée. Mais en matière de recyclage, Massive Attack va faire des petits. Le thème musical sera en effet réexploité dans des spots de pub, des séries, des défilés ou des reportages sur M6. Ouais, typiquement, Massive Attack a compris les besoins de cette fin de siècle. Même sa musique est même devenue un des marqueurs de l'époque. En parlant de marqueurs, Teardrop, ça n'est pas du tout la chanson qu'on entend dans les versions étrangères de la série Dr House. Non, c'est un instru qui s'en inspire. Voilà, question de droit, etc. Et ça, tu le savais ou pas ?
20 ans plus tard, Mezzanine continue à être révolutionnaire. C'est le premier album de l'histoire à être encodé dans de l'ADN. Les données seront ainsi préservées pendant des milliers d'années. On peut même le retrouver encodé dans une bombe de peinture. Tiens, de là à en conclure que Freedy est aussi l'artiste de street art Banksy dont on ne connaît pas l'identité, il n'y a qu'un tag. Partage-moi et abonne-toi et mets de la thune sur Tipeee.